Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois et cette nouvelle édition de Direct qui se poursuivra jusqu'à 20h heure locale du Caire avant d'entamer nos émissions en langue française. Cette émission aujourd'hui est consacrée aux activités présidentielles du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi durant la semaine, notamment les 3 entretiens, un entretien téléphonique avec le président sud-africain, la rencontre avec le commissaire de l'Union africaine, M. Moussa Faki, et également son dernier entretien avec le président congolais qui était en visite en Égypte, M. Antoine Félix Tshisekedi. Et nous allons donc mettre en relief aujourd'hui les défis qui sont toujours qui s'imposent toujours sur le continent africain, à la lumière également de la propagation du coronavirus et de ces vagues du Covid-19. Nous allons également parler du discours du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi lors de la 34e session de l'Union africaine, la session ordinaire du sommet de l'Union africaine. Avant de parler de tout ça en détail et de vous également diffuser nos comptes rendus détaillés préparés par l'équipe de rédaction de ce soir, nous allons mettre en exergue quelques nouvelles. À la une de ces nouvelles aujourd'hui, parmi les étapes les plus importantes de la tournée du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qu'il a entamé ce matin, ou dans le secteur d'Al-Haggana, un secteur où un manoir dans une bidonville d'Al-Haggana, et c'est à cet égard que le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a effectué cette visite aujourd'hui, pour seulement suivre les travaux de développement de ce manoir ou de ce secteur qui est surpeuplé et non planifié, situé à l'est du Caire. Lors de sa tournée, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts de l'État pour le renouvellement et l'aménagement des bidonvilles non protégés et non planifiés répandus au niveau de la République. Le chef de l'État a aussi demandé à préciser le volume d'efforts requis pour transformer ces bidonvilles en des régions dignes du niveau de vie du citoyen ordinaire et par la suite d'une vie décente aux personnes qui y habitent. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également réclamé de relier ces régions au réseau routier qui les entoure et à leur fournir tous les services de base nécessaires. Le président Abdel Fattah al-Sisi était accompagné lors de sa tournée du Premier ministre ainsi que d'autres ministres et responsables. Et pour parler en détail de cette visite ou cette tournée très importante aussi à la lumière des travaux de développement qui sont entrepris par le gouvernement égyptien dans le cadre toujours des initiatives présidentielles pour une vie décente aux citoyens égyptiens. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne l'ingénieur Nagui Victor qui est expert en économie. Monsieur l'ingénieur Nagui, bonsoir. Bonsoir, je vous entends un peu mal. Je vais essayer de hausser le ton, ça va? Vous m'entendez mieux là? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. D'accord, merci à vous. Monsieur l'ingénieur Nagui Victor, vous avez certainement suivi cette étape d'aujourd'hui très importante et cette tournée du président Abdel Fattah al-Sisi dans le secteur pour la visite du manoir d'Al-Haggana, une des régions ou des secteurs les plus surpeuplés en Égypte et non planifiés, qui est une partie d'un des bidonvilles, des grands bidonvilles surpeuplés. Les directives du président Abdel Fattah al-Sisi lors de cette tournée, pas seulement pour essayer d'améliorer les travaux, de développer ou de rénover ou d'aménager, mais aussi afin de fournir un niveau de vie plus décent aux citoyens égyptiens. Comment vous, en tant qu'expert en économie, vous voyez cette étape d'aujourd'hui, cette tournée du président Abdel Fattah al-Sisi? Oui, tout d'abord, il faut savoir que la personne égyptienne est la perle la plus importante pour notre président El-Sisi. Toutes les stratégies gouvernent et sont tournées vers la personne égyptienne. La personne égyptienne qui forme le capital de notre pays. Oui. Il est certain que ce quartier El-Haggana était un quartier infect. Et le gouvernement a réservé des grosses sommes pour reconstruire des quartiers et faire sortir les gens qui vivent dans ces quartiers qu'on peut appeler infects, non planifiés, pour permettre à ce que ces gens-là puissent avoir une vie meilleure.
une vie plus humaine, une vie plus stable. Et ceci se traduit sur plusieurs domaines. Tout d'abord, matériellement, c'est le bâtiment. Le bâtiment, la maison, fournie avec un lit, des toilettes, une télévision, une sorte de vie un peu civilisée, que les gens voient un peu et écoutent ce qui se passe autour d'eux. Ça d'un côté. D'un autre côté, le gouvernement attaque et vise le niveau intellectuel, le niveau éducatif des Égyptiens. Donc, qui dit éducatif, ceci implique des écoles. Des écoles pour pouvoir apprendre et être cultivé et connaître, avoir des connaissances. En même temps, donc, il y a physiquement la maison, tout ce qui est intellectuel, l'éducation, mais en même temps, le niveau de vie, les rues. Il faut que ces rues soient assez larges, par exemple, pour laisser passer les pompiers, les voitures des pompiers, ou les sapeurs, ou les ambulances. Parce que souvent, ces maisons se trouvent côte à côte et les rues sont trop étroites, ne permettent pas le passage de n'importe quel véhicule. Monsieur Nagui, le quartier d'Al-Haggana, il est situé à l'est du Caire. Et aujourd'hui également, lors de son inspection, le président Abdel Fattah al-Sisi, il a exigé, il a réclamé ou demandé à préciser le volume d'efforts requis pour offrir cette vie décente à ces personnes. Il a dit aussi lors de sa tournée que beaucoup de bidonvilles et de ce genre de quartiers étaient répandus autour de la République. Comment, à votre avis, pour régler cette question de bidonville ou de ce genre de quartier, comme vous l'avez cité, dans toute la République, comment cela sera-t-il faisable dans le cadre des initiatives présidentielles présentées par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi? Oui, l'initiative de notre président comprend deux compartiments. Tout d'abord, ce qui existe maintenant, comme bidonville, comme quartier infect, ça, il faut les aménager, les réhabiliter, quitte même à détruire certains quartiers, à en refaire d'autres, d'un côté. Mais une chose très importante, c'est de stopper la créature de ces quartiers. Parce que ça ne sert à rien s'ils sont en train de réparer maintenant et que dans le futur, le même comportement continue. Donc il faut et réparer maintenant et stopper dans l'avenir. Il ne faut plus que ça se répète. Et ça, c'est très, très difficile. Et ça fait partie des buts de notre gouvernement qui lutte beaucoup et qui fait en sorte que les quartiers soient renouvelés au point de vue route, au point de vue infrastructure, au point de vue évacuation, égout, au point de vue alimentation. Amélioration, oui, tout à fait. En eau potable, mais en même temps, je répète, il faut que la création de ces quartiers infects s'arrête. Oui, mais il y a également en parallèle, Monsieur Nagui, des campagnes de sensibilisation à cet égard. Les campagnes, elles sont... C'est votre rôle. Oui, d'accord. Les médias, ils ont un rôle très, très important et impératif dans ce domaine. Oui, tout à fait. Monsieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de votre intervention avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'était donc l'ingénieur Nagui Victor qui nous a transmis son point de vue, son opinion avec cette tournée très importante effectuée ce matin par le président Abdel Fattah al-Sisi dans le quartier d'Al-Haggana, un des plus surpeuplés, des quartiers les plus surpeuplés en Égypte et qui reçoivent moins de services de base et ceci bien sûr dans le but d'améliorer le niveau de vie des citoyens, d'anéantir ce genre de bidonville et de ce genre de quartier et de commencer encore une fois à relier les nouveaux quartiers avec les nouveaux réseaux routiers, avec la nouvelle infrastructure en Égypte.
Je passe, chers téléspectateurs, à une deuxième nouvelle, mais cette fois-ci qui concerne nos relations avec le Conseil de coopération du Golfe et le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu également ce matin le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. Et à cet égard, le chef de l'État a mis l'accent sur l'intimité des relations liant l'Égypte aux pays du Golfe et soulignant que la sécurité du Golfe est étroitement liée avec la sécurité en Égypte. Les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi interviennent lors de ses entretiens avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf al-Hagraf. Et au cours de cette rencontre, le président al-Sisi a mis l'accent sur les principes de la politique égyptienne avec les pays du Golfe afin de réaliser la solidarité et la coopération au profit des peuples frères. Et pour sa part, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Naïf al-Hagraf, a salué le rôle primordial joué par l'Égypte pour préserver la sécurité nationale arabe. Et une troisième nouvelle avec les rencontres également du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri qui a non seulement rencontré ce matin son homologue libanais et également qui a rencontré le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi son homologue yéménite, Dr Ahmad Awad Ben Moubarak, et ils ont parlé tous les deux de la solution politique au Yémen. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a écrit sur son compte Twitter que les deux ministres ont évoqué les perspectives de la solution politique au Yémen et des moyens de soutenir les efforts déployés par le gouvernement yéménite afin de réaliser la paix et la stabilité dans le pays. Les deux responsables ont aussi discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays frères. Allez, de suite, on passe à la deuxième partie de Direct avec nos comptes rendus détaillés qui nous sont préparés par l'équipe de Direct et notre collègue Dalia Karam surtout. On parle donc de l'activité présidentielle du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, surtout africaine cette semaine. À la une de ses activités présidentielles africaines, sa rencontre avec le président congolais, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, qui a donc visité l'Égypte et également qui a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi et tenu tous les deux une conférence de presse. À vous rappeler, chers téléspectateurs, que le Congo préside désormais l'Union africaine et elle parraine toujours les négociations tripartites entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Donc à cet égard, parlant de ce séjour du président congolais Félix Tshisekedi en Égypte, on a parlé de 400 millions de dollars destinés à l'investissement dans 3 domaines surtout. Et c'était donc entre la RDC, la République démocratique du Congo et l'Égypte que l'intérêt commun au bénéfice des populations a toujours constitué le socle de cette coopération économique agissante depuis la vague des indépendances africaines depuis les années 60. C'est du 2 au 3 février 2001 que le président congolais Félix Tshisekedi a séjourné au Caire pour donner corps à une série de projets d'investissement initiés par le Fonds de promotion industrielle qui, depuis janvier 2020, avait amorcé de fructueux contrats avec les milieux d'affaires égyptiens. Et c'est ici également qu'on s'arrête sur le rôle du secteur privé en Égypte. 400 millions de dollars donc destinés à l'investissement dans le domaine agro-industriel, des infrastructures et de la pétantique qui ont été mobilisés lors de la visite du président Tshisekedi en Égypte. On regarde les détails dans ce compte rendu de notre collègue Dalia Karam. Et j'accueille de suite mon invité pour ce soir, Dr Tamer Al-Gamal, professeur de relations internationales à l'université du Caire. En visite officielle du 1er au 3 février en Égypte, le président congolais Félix Tshisekedi a signé des contrats de coopération dans plusieurs domaines. Il s'agit des infrastructures, de l'énergie et de traitement de l'eau. Le premier contrat concerne la construction de la centrale photovoltaïque de Tsipoka, la périphérie de Kinshasa, avec une capacité de 10 MW. L'aménagement de routes à péage Mubji-Maï-Kananga au centre du pays, longue de 185 km. La construction du port
port de Nondomba à l'ouest du pays à l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankora au centre du pays. Selon un compte rendu de la présidence congolaise publié mercredi matin, ces projets seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible, précise la présidence congolaise. Deux autres projets conclus concernent l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et la construction de Kitoko, une extension de la capitale Kinshasa. Ce projet est porté par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa. Dans les faits, le projet consiste à construire un site pouvant abriter le siège de plusieurs ministères, un palais de justice, un palais des congrès, un hôpital de référence, mais aussi un nouveau siège de la compagnie congolaise des mines Gécamines. D'après la présidence congolaise, le premier volet de ces contrats est estimé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Exim Bank et le second de plus de 580 millions de dollars portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars suivra quelques temps après. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30% selon ces contrats. Depuis janvier 2019, date de son investiture, c'est la première visite que le président Tshisekedi effectue en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le déroulement des projets visant à établir des universités publiques, privées et technologiques, ainsi que des centres et des instituts de recherche au niveau de la République. Le président el-Sisi s'entretient avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samer Choukri. Le chef de l'État participe à la séance inaugurale du Forum arabe du renseignement organisé via la technologie de vidéoconférence à l'occasion de l'ouverture du siège du Forum au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya le président. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le déroulement des projets visant à établir des universités publiques, privées et technologiques, ainsi que des centres et des instituts de recherche au niveau de la République. Le président el-Sisi s'entretient avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Samer Choukri. Le chef de l'État participe à la séance inaugurale du Forum arabe du renseignement organisé via la technologie de vidéoconférence à l'occasion de l'ouverture du siège du Forum au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une réception officielle a eu lieu avec passage en revue de la garde d'honneur. Les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Le président el-Sisi prononce un discours lors de sa conférence de presse conjointe avec le président de la République démocratique du Congo. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa. Le président el-Sisi inspecte un nombre de véhicules blindés mis au point par le département des véhicules des forces armées en présence du ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et du directeur des départements des véhicules, le général Kamel Wafa'i.
Le président El-Sisi inspecte les activités de formation des nouveaux étudiants de l'académie militaire et rencontre leurs familles. Le président El-Sisi inspecte le projet de création d'un centre de transport intégral de 300 feddans situé au nord de l'intersection de la route de Suez avec le périphérique et en face de l'aéroport international du Caire. Le président Abdel Fattah El-Sisi participe aux travaux de la 34e session ordinaire du sommet virtuel de l'Union africaine. Le président El-Sisi souligne que la force de l'Égypte était due essentiellement à ses institutions solides et son peuple fort, affirmant que toute démarche entreprise par l'État vise en premier lieu à instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Le président a tenu ses propos lors d'une intervention téléphonique au cours du programme télévisé El Hikaya, où l'histoire présentée par l'animateur de télévision Amr Adib sur la chaîne privée MBC Misr. Nous sommes donc de retour, chers téléspectateurs, et j'ai le plaisir d'accueillir mon invité pour ce soir, Dr Tariq El-Gamal, qui est expert en matière juridique internationale. Bonsoir, Dr Tariq. Merci bien d'être avec nous ce soir et cette édition de direct. Merci. Dr Tariq, j'ai parlé de 3 axes principaux cette semaine. Ces activités présidentielles du chef de l'État Abdel Fattah El-Sisi à la une également. Les 3 activités les plus importantes, c'est vrai, avec son entretien avec le président sud-africain, aussi bien que sa rencontre avec le président de commissaire de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, également sa rencontre avec le président congolais, le président de la RDC, M. Antoine Félix Tshisekedi. Je commence par la RDC qui, comme je l'ai cité également, préside donc désormais l'Union africaine. La rencontre du chef de l'État Abdel Fattah El-Sisi et son homologue congolais, comment vous avez vu cette importance à la lumière également du rôle joué par l'Égypte lors de sa présidence de l'Union africaine? Si vous me permettez, il est à noter que cette visite a mis l'accent sur les liens historiques entre les 2 pays depuis la libération nationale au siècle dernier. Oui. En plus, l'intention des 2 pays de poster les relations bilatérales en multipliant les échanges commerciaux, tout en travaillant à concrétiser la commission mixte. Oui. Parce que la commission mixte est une nécessité d'avancer les démarches de coopération entre les 2 pays. Et il est à noter aussi que, bien sûr, que le président Tshisekedi, le président congolais, a informé qu'il avait reçu séparément à Kinshasa la présidente de l'Éthiopie, la présidence éthiopienne, et les ministres soudanais des Affaires étrangères et de l'eau. Examinons avec lui, avec le président congolais, les questions relatives aux eaux et aux barrages de Renaissance. Le président congolais, il a également affirmé sa position qui reflète son engagement à étudier cette question parallèlement à sa présidence. On connaît bien sûr que Congo sera la présidente, ou bien elle est devenue déjà la présidente en exercice de l'Union africaine,
en 2021. Oui. En remplaçant aussi l'Afrique du Sud, et on parlera de ça plus tard. Exactement. Oui. Alors que cette question de barrage de renaissance est une question parallèlement à ça, viendra parallèlement avec sa présidence de l'Union africaine, afin que, même de son point de vue du président congolais, il était clair qu'afin que les pays voisins ne connaissent aucune tension. Oui. Et surtout que la question de l'eau, c'est une question de vie. Oui. Et c'est une question de vie pour, en général, les peuples africains. Oui. Le président, de sa part, le président El-Sisi a souligné l'importance de transfert d'expertise égyptienne pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des ressources hydrotiques. Il a signalé aussi, Monsieur le Président El-Sisi, que le Nil est une source de coopération et de développement. En revue, l'évolution du dossier du barrage de Renaissance afin de parvenir à un accord légal contraignant. Un accord global aussi. Donc, Dr Tarek, vous avez simplifié cette rencontre et cette visite du président congolais Antoine Félix Tshisekedi en Égypte. Et sa rencontre avec le président El-Sisi, vous avez parlé donc des relations économiques, du renforcement de ces relations économiques entre l'Égypte et entre le Congo, de l'échange d'expertise entre les deux pays également. Vous avez parlé de l'importance, donc comment parraine le Congo aussi, la République démocratique du Congo plutôt, comment elle parraine ces négociations tripartites entre l'Égypte, entre le Soudan et entre l'Éthiopie pour le barrage de la Renaissance, pour finalement parvenir à une solution globale équitable qui préserve notre droit dans les eaux du Nil et les droits aussi de nos autres frères et pays voisins. Oui, si vous permettez aussi, il est à noter que durant la présidence de l'Égypte pour l'Union européenne, pour l'Union africaine, le président El-Sisi, grâce à ses efforts, a donné un modèle efficace, dynamique, distingué. Et quand je dis modèle d'action dynamique, distingué, c'est une réalité parce que tous ces efforts ont ouvert des nouveaux horizons de coopération, de développement pour l'Afrique. Et en même temps, il est à noter aussi que le dernier sommet présidé par le président Sisi, donc il est le président de l'Union africaine, en janvier 2020, à l'ouverture du sommet Royaume-Uni-Afrique, qui avait eu lieu à Londres. Le président Sisi a dit malgré l'ampleur de tous les défis, les effets d'entrelacement sur notre continent africain d'une manière qui contredit la création d'un climat propice au développement dans toutes ses dimensions, dont la principale est d'attirer les investissements directs étrangères. Je peux dire, il note, Monsieur le Président, je peux dire, après une année d'efforts, que beaucoup a été fait sur la voie de la réalisation des priorités du continent africain. Ce qui veut dire que vraiment, l'Égypte
l'Égypte, durant sa présidence, a offert plusieurs horizons, des perspectives avec nos pays frères, ensemble avec les pays frères. Monsieur Dr Tariq, pardon, vous m'avez, avant le début de l'émission, on avait parlé, vous m'avez surtout mis en exergue l'importance de la ZLECA, le traité de la zone de libre-échange économique continental. Vous venez juste également de parler de l'importance du renforcement de la coopération économique entre les pays africains. En ce sens, si on parle de cette coopération, une coopération interafricaine, un commerce interafricain, vous avez aussi cité que l'Égypte avait joué un grand rôle avec également l'engagement et la volonté des autres leaders africains en ce sens pour pour que le traité de la ZLECA, la zone de libre-échange, il est entré en vigueur, à part les 3 ou 4 ou 5 pays peut-être qui n'ont pas encore ratifié. On parle aussi de défis de la pandémie du coronavirus, mais parlons au début du rôle de l'Égypte pour comment a-t-elle parrainé donc et boosté ce traité de la ZLECA pendant sa présidence de l'Union africaine? En réalité, l'Égypte est pleinement convaincue de l'importance de libre-échange entre les pays du continent. Oui. Et bien sûr, il est à noter que l'Égypte s'est engagée durant sa présidence de l'Union africaine en 2019 à donner un élan à l'accord du libre-échange continental dans l'objectif d'accroître le volume de commerce intercontinental. Bien sûr, je fais la remarque, c'est que le PM égyptien, Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, au cours du sommet virtuel organisé à l'occasion de l'entrée en vigueur de la ZLECA, a souligné que l'Égypte a été le premier pays à signer et à ratifier. En plus, la visite, on n'oublie pas la visite du secrétaire général de la ZLECA en Égypte, Wam Kelman. C'est une récente visite aussi. Exactement, c'était la semaine dernière. Traduit cette visite, je répète cette visite, la visite du secrétaire général de ZLECA traduit le poids de l'Égypte sur le continent africain. Et durant sa visite, bien sûr, il a été reçu par M. le Président ici, afin de déterminer la feuille de route de la mise en application de l'accord de libre-échange. D'accord. Vous avez beaucoup d'informations, Dr Tariq, pour cette édition très riche, en fait, qui met toujours en exergue cette volonté, cet engagement de l'Égypte avec ses frères et pays africains. Et je laisse un peu de... pas de côté, mais je me dirige vers un deuxième sujet, mais toujours interafricain aussi. Et je vais parler de la visite de M. Moussa Faki, qui est le président de la commission de l'Union africaine, qui a été reçu effectivement par le président Abdel Fattah al-Sisi cette semaine. Une réunion donc entre les deux hommes qui a été le témoin de l'échange de beaucoup de points de vue ainsi que l'examen de la vision du président Abdel Fattah al-Sisi concernant beaucoup de questions régionales et des problèmes africains à la lumière des préparatifs en cours
pour la tenue du sommet africain annuel. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que effectivement, c'était hier que le chef de l'État, donc Abdel Fattah al-Sisi, et les autres dirigeants africains ont assisté à cette conférence ou à ce sommet, 34e sommet africain, session ordinaire de ce sommet de l'Union africaine, mais par vidéoconférence, bien sûr, vu ce défi imposé par la pandémie du coronavirus à travers le monde. Je vous laisse avec notre collègue Dalia Karam qui va vous parler en détail donc de la rencontre ou de l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, cette semaine ou la semaine dernière, et sa visite effectuée en Égypte. L'Égypte n'a jamais épargné aucun effort pour soutenir ses frères africains et elle tend toujours la main pour la coopération, la construction et le développement dans l'intérêt de tous les pays africains afin de renforcer par la libre volonté de leur peuple leur sécurité et leur stabilité. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi lors de sa rencontre dimanche 31 janvier avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président al-Sisi a expliqué au président de la Commission africaine que la voie du développement en Afrique commence avant tout par restaurer la stabilité et créer une infrastructure intégrée formant une base de développement sur les pays africains permettant de relier la région géographique du continent africain, ce qui renforce l'objectif souhaité de l'intégration économique et régionale sur le continent. De son côté, Faki Mahamat a affirmé que les efforts de l'Union africaine dépendent principalement sur le rôle de l'Égypte sous la direction du président et de son poids en Afrique étant le pilier fort de l'action africaine conjointe, tout en affirmant sa confiance que l'Égypte continuera son rôle dans la promotion des efforts de développement en Afrique ainsi que dans le maintien de la sécurité et de la stabilité politique en Afrique, en particulier à la lumière de la vision sérieuse politique et de développement du président Abdel Fattah al-Sisi permettant la réalisation de la réussite au cours des dernières années. La rencontre a également porté sur l'évolution de certaines questions politiques sur la scène continentale, ainsi que certains conflits en Afrique et les efforts pour les régler politiquement au premier rang de la situation dans la Corne de l'Afrique et le dossier libéen. De même, la question du barrage de la Renaissance a également été examinée dans le cadre des négociations tripartites sous les auspices de l'Union africaine. À cet égard, le président al-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte en but de formuler un accord juridique contraignant et global entre toutes les parties concernées traitant les préoccupations égyptiennes, en particulier les règles de remplissage et d'exploitation du barrage, tout en rejetant n'importe quel acte qui peut menacer les droits de l'Égypte sur les eaux du Nil. Dans ce contexte, M. Moussa Faki a exprimé sa gratitude pour les efforts de l'Égypte dans le cadre de la voie des négociations visant à trouver une solution à la question tout en soulignant l'importance de poursuivre la coordination intensive afin de résoudre la situation actuelle et parvenir à un accord juste et équilibré concernant cette question vitale. Toujours avec mon invité, Dr Tariq Al-Gamal. Dr Tariq, nous parlions donc dans ce compte rendu de notre collègue Dalia Karam de la rencontre entre le président Abdel Fattah al-Sisi la semaine dernière et avec le président de la Commission de l'Union africaine. Un entretien qui a été axé sur différentes, bien sûr, questions d'ordre régional concernant le continent africain, mais ils ont surtout parlé des préparatifs pour le sommet, le 34e sommet, par vidéoconférence bien sûr, ce sommet virtuel, et les préparatifs. Les principaux points que vous avez pu noter lors du discours du président Abdel Fattah al-Sisi lors de ce 34e sommet de l'Union africaine. Si vous permettez, avant de noter les principaux points de ce discours, il est à noter que M. Moussa Faki a souligné que l'Union africaine compte sur le rôle de l'Égypte, rôle axial de l'Égypte, sa puissance dans le continent africain. Afin de réaliser la stabilité et aussi de fournir les moyens de développement marquant de sa part
de la part de M. Faki. Moussa Faki durant cette visite. La vision distinguée du Monsieur le Président Sisi, qui a pu réaliser, il a signalé ça à M. Moussa Faki, il a signalé que cette vision du président Sisi a pu réaliser une réussite remarquable sur le niveau égyptien durant les dernières années. Et de ce point, je commence à parler du sommet qui avait lieu par vidéoconférence, le 34e sommet de l'Union africaine. C'est le 34e, c'est la 34e session ordinaire de l'Union africaine. Qu'est-ce qui le président Sisi a signalé? Il a dit que l'importance de renforcer les efforts continentaux de lutte anti-coronavirus. Donc il a surtout pointé les défis devant le continent africain. Et à la une de ces défis, la pandémie du corona. Parce que c'est le sujet de l'heure. Oui, c'est vrai. C'est le sujet de l'heure. Et bien sûr, la lutte anti-coronavirus et sur l'impact de la pandémie sur les économies, la santé, la sécurité des peuples africains. Deuxième point, le rôle vital du processus de réforme institutionnelle, de l'Union africaine, financière et administrative en vue de promouvoir l'Union africaine. Troisième point, la nécessité de poursuivre la modernisation de l'infrastructure continentale comme phase principale visant à réaliser la zone de libre-échange, ce qu'on a déjà parlé, économique continentale africaine. Quatrième point, l'Égypte soutient les différents axes de l'agenda africain. Oui, bien sûr. Il a salué les efforts du président Ramaphosa on va en parler durant sa présidence et ces efforts concernant spécialement le dossier du barrage de Renaissance. En même temps, il a dit qu'il aspire à ce que le président, à ce que la présidence de l'Union africaine par le président congolais, ce que dit, continue de déployer les efforts nécessaires concernant aussi le sujet du barrage de la Renaissance. Donc, Dr Tarek, vous avez surtout mis en relief maintenant les principaux points du discours du président Abdel Fattah al-Sisi lors de ce 34e sommet de l'Union africaine, lors de sa session ordinaire, je veux dire, virtuelle ou par vidéoconférence. Parmi les principaux défis cités par le chef de l'État, c'est la pandémie du coronavirus qui a donc affecté certainement ou a eu un impact sur pas seulement l'économie de chaque pays ou de l'Afrique, mais aussi l'économie mondiale. Exactement. Vous avez parlé de cette volonté des dirigeants africains en vue d'être sur le chemin de la voie de développement, toujours de la construction, du développement de l'infrastructure de l'Afrique, et ceci qui servira certainement, bien sûr, à booster un peu plus ou mettre sur les rails l'accord de l'Azleka. Vous avez parlé aussi, vous avez mis en relief aussi le rôle des deux pays sud-africains, l'Afrique du Sud et également la RDC, la République démocratique du Congo, qui tous les deux essaient ou ont parrainé les négociations tripartites entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance. Oui, je vous en prie. Oui, mais si vous me permettez, je note que, suite à ce que vous l'avez déjà dit, que en février
en février 2020, Oui. le président El-Sisi, devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a évoqué plusieurs dossiers importants, notamment la Libye et la lutte contre le terrorisme. Le président El-Sisi, Ah oui. le président El-Sisi, je répète, c'était en février 2020. Le président El-Sisi a poursuivi un marathon diplomatique. Oui. Ça a été clair avec l'initiative, parce que c'est très nécessaire de noter que l'Égypte a présenté l'initiative de la déclaration du Caire le 6/6/2020 pour mettre fin à la crise libyenne. Oui. C'est-à-dire que l'Égypte, souvent, elle intervient pour la stabilité contre les défis. Oui. Donc, ça reflète toujours, ça nous rappelle ou ça reflète toujours le rôle de l'Égypte au sein du continent, toujours pour la sécurité et la stabilité continentale. Exactement. D'accord. Je vais m'arrêter, Dr Tarek, encore une fois, puisque vous avez mentionné donc l'importance du parrainage de la part de l'Afrique du Sud et son président, M. Cyril Ramaphosa, son rôle dans le parrainage des négociations tripartites. On va s'arrêter avec un dernier compte rendu concernant donc l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi cette semaine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour le succès qu'il a félicité pour son succès de sa présidence de l'Union africaine durant l'année 2020, Dr Tarek, comme vous l'avez cité également, et qui a coïncidé avec de nombreux défis régionaux et mondiaux, dont le plus important est la pandémie du coronavirus. L'appel téléphonique entre les présidents Al-Sisi et Ramaphosa a aussi porté sur l'évolution de la question du barrage de la Renaissance. Et M. Ramaphosa a salué les efforts positifs de l'Égypte au cours des négociations tripartites entre les trois pays sous les auspices de l'Union africaine dans le but de parvenir à une solution définitive qui garantit les intérêts des trois pays. Je vous laisse avec ma collègue Dalia Karam des détails. Je reviens à mon invité pour ce soir, Dr Tarek El-Gamal. Le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, s'est entretenu mardi 3 février au téléphone avec le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du développement du dossier du barrage de la Renaissance à la lumière de la saisie du Conseil de sécurité de l'ONU par l'Égypte afin de parvenir à un accord équitable et équilibré qui respecte les intérêts de toutes les parties. Le chef de l'État avait réaffirmé les fondamentaux et les piliers de la position égyptienne à cet égard, partant de ce que représente l'eau du Nil pour les Égyptiens étant une question de vie. L'importance de donner corps à un accord global entre tous les acteurs concernés sur les règles de remplissage et de mise en service du barrage et le refus de toute mesure unilatérale qui pourrait porter atteinte aux droits de l'Égypte dans les eaux du Nil, selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le président Ramaphosa a pour sa part exprimé son aspiration à renforcer la coordination entre les deux pays dans la période à venir sur cette question critique et vitale, saluant la franche et constructive volonté politique qu'affiche toujours l'Égypte pour parvenir à une solution à la crise du barrage de la Renaissance. Selon le porte-parole de la présidence, le président Al-Sisi a insisté avec le président sud-africain sur l'importance d'une coordination continue pour soutenir les efforts de stabilité et de sécurité en Afrique. Il a ajouté qu'ils ont également souligné la nécessité de régler les conflits existants sur le continent et de faire progresser les efforts de développement et d'infrastructures africains. Le président Al-Sisi a aussi rappelé le principe de solution africaine aux problèmes africains d'une manière qui soit compatible avec le contexte réaliste et pratique des pays africains. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur volonté de soutenir les relations entre les pays du continent africain par le biais de l'activation de l'accord de libre-échange continental qui est déjà entré en vigueur.
remerciements à notre collègue Dalia Karam et on entame encore une fois avec notre invité, Dr Tarek Al-Gamal. Dr Tarek, vous avez cité il y a quelques instants que le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, lors du sommet, 34e sommet, la session ordinaire du 34e sommet de l'Union africaine, qu'il a surtout pointé les différents défis. À la une de ces défis, comme on l'a cité également, la pandémie du coronavirus. L'Égypte. Oui, si vous me le permettez, c'est que il est très bien notable que l'Égypte est le premier pays africain à obtenir des doses de vaccins et à entamer la campagne de vaccination contre coronavirus. Le premier pays donc africain. Le premier pays africain. En plus, concernant le retour à la question de libre-échange, oui, on a déjà oui, il est à noter aussi que notre ministre, le ministre de Transport égyptien, M. Kamel Wazir, a relevé que l'Égypte élabore un immense plan d'infrastructure qui verra la plus grande route terrestre d'Afrique reliant 9 pays voisins. D'accord. En tout cas, Dr Tarek Al-Gamal, nous avons encore beaucoup à parler concernant le développement de l'Afrique et de cette fraternité éternelle entre l'Égypte et ses frères et pays africains. Je tiens à vous remercier infiniment. Dr Tarek Al-Gamal, vous êtes professeur, vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.